Vous écoutez Les Chroniques de Chicago, une campagne du jeu de rôle Vampire la Mascarade, 5e édition. Entrez dans le monde des ténèbres, mais soyez avertis. C'est un univers aussi violent qu'impitoyable, et nos joueurs y incarnent des monstres de la nuit qui pourraient être amenés à commettre de sinistres actions. Ce podcast se destine donc à une audience adulte. Du coup, vous quittez la Fondation Tréméré pour vous rendre un peu plus loin, quelques rues de là, en plein milieu du Loop, au Jen et Giorgetti. C'est un restaurant qui a été fondé en 1941 et qui a depuis pas mal gagné en notoriété au point d'être devenu une institution pour les amateurs de viande rouge à Chicago. Autrefois, c'était tenu par deux frères venus de Toscane et c'est maintenant la fille de l'un d'eux qui a repris l'établissement à son compte. À cette heure de la nuit, le restaurant devrait être en train de clôturer son dernier service. Mais lorsque Lydie et Hélène arrivent sur place, elles sont accueillies à l'entrée par deux hommes en costume qui semblent faire le guet devant la porte, devant un restaurant qui, pour ce qu'on peut en voir depuis les fenêtres, a l'air plutôt vide. Du coup, vous arrivez devant et il y a l'air d'avoir deux malabars à l'entrée, style garde du corps, avec des oreillettes et puis l'air assez costaud, qui patientent les bras croisés que quelqu'un arrive. T'es prête ? Allons-y. Alors allons-y. Je vais voir la sécurité. Je dis bonjour, on est attendu. Je suis Elizabeth Evans. On m'a dit de venir ici. L'homme de main hoche la tête. Oui, très bien, oui, on vous attendait. Il t'ouvre la porte. Et quand Hélène essaye de passer, l'autre fait barrage de son bras. Et s'adressant à Hélène, lui dit et vous, qui êtes-vous ? Moi, je suis sa garde du corps. Dans ce cas, vous allez attendre dehors avec nous, alors. Mais clairement pas. Je vais rentrer avec elle. Je dis oui, c'est pas ma garde du corps. Je la regarde. C'est une amie et une membre de la coterie des Cerbères qui vient de régler une affaire brûlante pour le compte du prince. Ça, c'est la petite tentative de Lydie pour faire genre, ouais, on est trop hyped en ce moment. On est trop hype, putain. On nous pisse tellement la gueule non-stop. Les deux hommes de main se regardent et celui qui avait ouvert la porte va dire bon, écoutez, je vais aller demander, ça vaut mieux. Ok. Il entre. Pendant ce temps-là, du coup, Lydie patiente un petit peu à l'entrée et peut constater qu'effectivement, la première impression sur le restaurant est juste. La salle est vide. Il y a quelques autres hommes en costume qui sont postés ici et là, mais par contre, il n'y a personne aux tables où pourtant les couverts ont été mis. La salle présente un charme un peu désuet avec ses boiseries, ses portraits de célébrités posant avec les anciens patrons ou une pièce de viande gigantesque, et ses tables aux nappes rouges et blanches. Il y a une seule table qui est occupée, celle du fond, qui possède une banquette qui fait le coin de la pièce. Et il y a un homme proprement massif qui est installé, plutôt grand, mais qui semble surtout présenter une obésité sévère. Alors qu'elle jette un coup d'œil dans sa direction, elle voit qu'il est en train de se bâfrer ce qui semble être une entrecôte assez épaisse, et c'est vers lui que l'homme de main qui pénètre à l'intérieur se dirige. Il se penche, glisse quelques mots à l'homme d'affaires, et celui-ci fait un geste de la main, après avoir échangé quelques mots. L'homme de main revient, et du coup va s'adresser à Hélène en disant Monsieur Ballard refuse catégoriquement que vous assistiez à cette entrevue. Ah ouais, pourquoi ? C'est un sujet sensible qui ferait chier la Camarilla ? Il a peur que je cafte ? Monsieur Ballard refuse que vous assistiez à cette entrevue. Si vous voulez bien attendre dehors, vous pourrez retrouver votre ami plus tard. Ok. Après, je lui dis franchement, désolé, te sens pas obligé de m'attendre. Hein, va. T'inquiète pas, je vais aller faire un tour dans le quartier. Ouais, si tu veux rentrer au refuge, ne sens pas obligé de rester pour les beaux yeux de Monsieur Ballard. Et me couper de la possibilité de faire un tour en moto avec toi après ? Tu rigoles ? Lydie sourit et du coup se dirige assez
énervée vers la table. Du coup, elle se rapproche d'Horatio Ballard. Visiblement, il a été plutôt étreint sur le tard, comme le prouve sa peau usée et ses cheveux blancs. Devant lui se trouvent 5 assiettes qui sont déjà vides. Il ne reste que la trace humide de steak déjà ingurgité. Une sorte de buffet pour le moins étrange pour un descendant. Mais Lydie sait que certains parmi eux gardent la capacité de goûter la nourriture des mortels. C'est le cas notamment d'Hélène. Et il semblerait que Ballard l'ait convoqué en plein milieu d'une fringale, plus ou moins gargantuesque. Vous avez demandé à me voir. Il est encore en train de mâcher alors qu'il te fait signe de t'asseoir en face de lui. Oui, très bien, mettez-vous là. Je m'assois et je dis, il y a une raison particulière pour laquelle vous vouliez pas que Hélène nous rejoigne? C'est une affaire sensible. Là, il repose ses couverts devant lui. C'est une affaire sensible qui m'occupe. Je ne veux pas que mes affaires personnelles soient jetées au regard de tout un chacun. Je comprends. On attend encore quelqu'un cependant. Mais il regarde sa montre. Il est déjà un petit peu en retard. Un serveur se présente, apportant sur un plateau une côte de bœuf tomahawk qu'il vient déposer devant le ventrou, qui s'empresse aussitôt de pousser le plat précédent pour s'emparer de celui-ci. Il propose bien sûr à Lydie de se commander quelque chose aussi, mais un peu plus pour la plaisanterie qu'autre chose. Malheureusement, je ne fais pas partie des quelques happy fews qui peuvent encore savourer la nourriture. C'est un de mes grands regrets, comme beaucoup d'entre nous. Alors qu'il est en train de se nourrir, Ballard va préciser Oh, ce n'était pas mon cas non plus, mais en se forçant. Et là, il tapote sur sa tempe pour montrer qu'il y a bien pensé et qu'il a mis beaucoup de volonté dans cette affaire. On peut arriver à quelques miracles. On se dépasse en certains inconvénients cependant. Et là, tu vois, de manière assez atroce, qu'il se saisit de quelque chose qui se trouve à ses pieds. Et c'est un seau en métal. Et là, sans prévenir, sans crier gare, il se met à vomir à l'intérieur, la tête penchée dedans, avant de reposer le seau et de reprendre son repas comme si de rien n'était. Lydie hoche la tête, l'air assez étonnée, et essaye de pas avoir l'air trop dégoûtée, même si je pense qu'elle peut pas totalement le cacher, et dit ah oui, oui, un peu à la manière de la Rome antique en fait. Ah, ce n'est pas étranger à tout cela, effectivement. Ballard continue son repas, et le temps passe assez désagréablement pour Lydie. Elle est en face de ce ventrou qui lui adresse à peine la parole pour le moment, concentrée sur cette orgie culinaire assez atroce. Et finalement, Harold finit par arriver. Il fait son entrée à son tour, les hommes de main lui indiquent la table au fond. Harold est arrivé un petit peu en retard parce qu'il a dû déposer sa fille à l'autre bout de la ville, après un film, une glace, et comme il a souhaité mettre sa chère Élise au premier plan, malheureusement, il arrive quand même avec un certain retard. Ah, monsieur Beckett, c'est vous, on vous attendait, hein, ça fait un certain moment maintenant, n'est-ce pas, mademoiselle ? Lydie hoche la tête, pas d'un air très vindicatif envers Harold, elle a plutôt l'air soulagée, enfin de plus être seule dans cette situation. Bon, installez-vous, venons-en au fait, j'ai quelques petites informations à vous donner afin de voir si vous pouvez m'aider dans une situation un peu épineuse. Je m'assois à la table tout à fait laconiquement. Veuillez m'excuser, une affaire personnelle m'a retenu, je suis tout à vous maintenant. Bon, très bien. Vous voyez, l'une des banques que je contrôle, la First Chicago Bank, a remarqué des mouvements étranges sur les comptes de ses clients. Il semblerait que quelques dollars soient ponctionnés ici et là, à un rythme irrégulier, pour être virés vers tout un enchaînement de comptes qui aboutit dans un paradis fiscal où, malgré mes moyens colossaux, je n'ai pas pu obtenir l'identité de ses détenteurs. J'aurais pu laisser faire le service technique de la banque, mais je pense qu'il s'agit d'un sale coup d'un autre descendant en ville. Et il vaut donc mieux régler cela entre nous. Voilà ce que je vous propose. C'est très simple. Si vous parvenez à déterminer comment ce pirate procède et que vous mettez un terme à ce pillage, il n'y a pas d'autre mot, hein, c'est un pillage, cet argent, il m'appartient en quelque sorte, cette banque c'est la mienne. Donc vous mettez un terme à ce pillage et vous serez grassement payé. Si en plus de ça, vous arrivez à me trouver l'identité du pirate et des preuves tangibles l'incriminant, alors là, vous pourrez compter sur moi à l'avenir pour maintenir vos comptes à flot.
Qu'en dites-vous? Alors, j'aimerais que vous engagiez à éviter, notamment s'il s'agit effectivement d'un autre descendant, mentionner mon implication, histoire que je me fasse pas des ennemis trop puissants. De mon côté, j'accepte, mais je vous demande juste ça, en plus de ce que vous nous avez proposé en échange, de protéger au moins mon anonymat. Ensuite, je parle pas pour monsieur que je viens de rencontrer. Je ne peux qu'être d'accord avec cette affirmation. Effectivement, étant jeune dans la Camarilla, il me semble important que nous soyons couverts d'anonymat de nos actions pour ne pas assombrir notre futur. Donc effectivement, je suis tout à fait d'accord avec cette notion d'anonymat qui me paraît très importante à mes yeux aussi. Oh, eh bien, si vous voulez, mais tout de même, sachez que en ville, à Chicago, vous ne le savez peut-être pas, Monsieur Beckett, puisque vous vivez à Gary. Mais ici, à Chicago, il n'y a pas beaucoup de descendants qui puissent se targuer d'être aussi puissants et influents que moi. Il n'y a guère que le prince. Aussi, vous pouvez être assuré que si vous travaillez pour moi, vous serez grassement récompensé, mais surtout, on fera attention à vous et on évitera de me mettre en colère. Et il nous faudra un accès complet à tous vos comptes. C'est bien vrai. Et là, il fait un signe de la main à un des gardes du corps qui se trouve un peu plus loin, qui attendait près de la porte. Celui-ci se ramène assez rapidement et vient déposer sur la table 2 badges qui sont à vos noms. Dessus, il y a le logo justement de la First Chicago Bank. Du coup, Ballard vous dit voilà vos cartes d'accès. Vous pourrez aller au First National Plaza. C'est là que se trouve le QG de la banque. Et du coup, c'est serveur. J'ai prévenu le service technique là-bas et quelqu'un vous attendra. Très bien. Très bien. Est-ce que vous avez besoin de savoir quelque chose de plus ou est-ce que cela vous suffit? Quel est le montant des sommes qui vous ont été spoliées? Eh bien, comme je l'ai dit, peut-être par souci de discrétion, la personne en question ne prend que quelques dollars par-ci, quelques dollars par-là, mais selon les rapides estimations que nous avons faites, il s'agirait de plusieurs millions. Et à partir de quand avez-vous observé ce phénomène? Cela fait maintenant 1 mois que notre service technique s'est rendu compte du problème. Ils ont d'abord essayé de régler cela, sans succès. Et quand j'en ai eu vent, j'ai tout de suite su qu'il y avait quelque chose de louche là-dedans et de voir le service technique incapable de gérer la situation, j'ai préféré faire appel à des professionnels, si je puis dire. Quel est le paradis fiscal jusqu'auquel vous êtes remonté? Ah, Alors, tu veux qu'on soit technique, on est paradis technique. Hein. fiscal. Il y en a plein, tu peux me dire les îles Caïmans, ça me suffit, hein, je m'en fiche. Paradis fiscal. Tu peux dire le Luxembourg, c'est plus Ouais, proche. c'est plus proche de Chicago, pas vraiment. C'est plus proche de maintenant. Alors, du coup, Ballard va répondre les comptes seraient aux Bermudes. Très bien. Est-ce que vous avez des contacts aux Bermudes? Quelques-uns pour mes propres comptes, mais vous vous doutez que là-bas, il y a probablement des descendants qui ont leurs mains dans les affaires et qui doivent s'assurer que on ne puisse pas forcément avoir accès à tout ce qu'on veut. Bien sûr. Le principe d'un paradis fiscal. Tout à fait. Moi, j'ai juste hâte de pouvoir discuter avec Harold pour savoir, lui, pourquoi il a été convoqué sur cette mission, ce qu'il sait faire et... Puisque vous lui posez pas plus de questions que ça sur le sujet, Ballard vous congédie et vous dit très bien, vous pouvez vous rendre sur place, la personne vous attend. Essayez de me tenir au courant, mais j'aimerais bien que d'ici quelques nuits, l'affaire soit réglée. Très bien. Nous ferons en sorte de faire notre maximum. Donc on sort du restaurant. Je cherche Hélène du regard. Hélène, elle sera en train d'harceler un des gardes du corps. En lui disant, mais allez, vas-y, je suis sûr que j'arrive à t'éclater au bras de fer. Allez, il y a une poubelle là, t'attends quoi? T'as un balai dans le cul ou quoi? Ouais, je pense que le garde du corps, il est en mode full garde de la reine. Il essaye de pas réagir à ce qu'elle peut lui dire et il reste à son poste sans rien dire. Hé, Lydie, ça va? Ça va, ça va. Je me tourne vers Harold, je dis ça te dérange si on est rejoint par Hélène? Hélène, Harold, Hélène. Salut. Enchanté. Non, ça ne me dérange point. Par contre, nous n'avons que 2 badges. C'est vrai. Ah, mais c'est pas grave. Et du coup, c'est quoi votre délire? Alors, en fait, Bob nous a convoqués là. Il dirige des banques et
il y a ces banques qui sont victimes d'un pirate informatique. Donc, il voudrait qu'on essaye de mettre notre nez là-dedans parce qu'il pense que c'est un autre descendant et c'est pas juste un random parce que son service informatique trouve pas le problème. Du coup, toi, je me tourne vers Rold. Tu es aussi développeur tendance hacker ou... Alors, effectivement, je suis... Harold répond un petit peu sur un ton un peu méfiant, mais on voit bien que c'est dans sa nature. Et en fait, il répond tout simplement, j'ai ma propre entreprise de sécurité informatique. D'accord, d'accord. Elle s'appelle comment, ton entreprise? Sécuritech. Je sors une petite carte de mon blouson et je l'attends à Dizzy. Est-ce que Lydie connaît, du coup, sachant qu'elle est freelanceuse, mais je sais pas trop son truc, a priori, la sécurité informatique Securitech, du coup, c'est une entreprise qui est installée à Gary, pas très loin de Chicago, et qui commence à se faire un nom pour ses programmes antivirus et de protection informatique. C'est pas encore une grosse entreprise, mais ils commencent à avoir leur petite réputation parce que leurs programmes, visiblement, sont très efficaces. On débute, mais on est compétent. Du coup, je pense que je dis ah, mais je pense que oui, enfin, parce que moi, je suis freelanceuse et je pense que j'ai déjà eu un client qui utilisait votre programme. Donc vous savez que nos programmes sont plutôt performants. Et c'est moi qui m'occupe de les concevoir en grande partie. Très bien. Moi, alors, on est d'accord que j'avais dit que je faisais du code, mais je voulais me spécialiser un peu dans le hacking, mais c'était plus code que hacking quand même au départ, non? Ouais, toi, tu travailles en freelance pour une boîte de jeux vidéo locale, petite boîte qui s'appelle Midway. C'est ça, oui. Je dis, ouais, tu vas sans doute être plus apte que moi, parce que même si je m'intéresse un peu à la question de la sécurité, en amateur, dirons-nous, je suis quand même développeuse de jeux vidéo, donc c'est un peu moins le domaine pour aller braquer des banques. Oui, après peut-être que vous avez des contacts qui pourraient peut-être nous aider. Si vous êtes là, je pense que Monsieur Ballard vous a fait convoquer pour vos compétences particulières. Et du coup, je me retourne vers Hélène et je lui demande, et vous, vos compétences en informatique sont lesquelles? Je suis super forte à Castlevania 2. C'est plutôt pas mal, c'est un bon jeu. Elle va rigoler. Alors du coup, comme ça, il faut que vous empêchiez un voleur de voler les voleurs. C'est un peu ça, oui. Bon bah c'est parti.